أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et ensuite la suite du verset qawlan balira, c'est-à-dire dis-leur une parole ferme, une parole tranchante et qui va leur donner, qui va avoir un effet sur eux. Hein? Ça veut dire, sois pas avec eux, viens pas leur parler avec douceur et avec en essayant d'agir doucement avec eux et avec de la tendresse ou de la douceur et de les caresser, de les frotter dans le sens du poil comme on dit là, parce que eux ils méritent pas ça, c'est pas des gens qui méritent cette attitude-là envers eux. Eux il faut leur parler avec une parole qui est ferme, qui est tranchante, qui leur fait peur, pour leur faire comprendre qu'ils ont fait quelque chose de laid, quelque chose de grave, et que ça mérite pas qu'on agisse avec eux avec douceur dans une attitude pareille. Et ça c'est ce que beaucoup de musulmans ils n'ont pas compris aujourd'hui. Étant donné que beaucoup de musulmans aujourd'hui ils n'ont pas, surtout des convertis ou des musulmans qui connaissent pas la langue arabe, ou qui n'ont pas lu les réfutations des ulama par rapport aux gens de bid'ah, quand ils entendent quelqu'un qui réfute avec dureté un musulman ou qui réfute un mubtadi' et qui parle avec des termes durs et qui parle avec une façon dure, eux ils disent mais non mon frère, il faut pas parler comme ça, il faut avoir une parole douce et tout. Subhanallah, ça c'est parce que ces gens-là ils savent pas comment mettre les choses dans leur contexte. Et il y a un moment pour être doux et d'agir et de parler avec douceur, et il y a un moment aussi où il faut être ferme et il faut utiliser la sagesse justement pour savoir quand est-ce qu'on doit utiliser laquelle de ces attitudes-là, dans laquelle des situations on doit l'utiliser. C'est pas la sagesse, c'est pas d'être toujours doux avec tout le monde. Ça on n'est pas des prêtres chrétiens, on n'est pas des moines, hein, on est des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné d'être vrai. C'est ça que tu trouves par exemple dans l'attitude des moines et des prêtres et des soufis ou d'autres gens de bid'ah. Ils font semblant d'être doux. Malgré qu'ils sont pas doux, ils font semblant. Et tu sens que c'est faux dans leur façon. Hein? Donc ils parlent avec quelqu'un, ils montrent qu'ils sont doux. Pas parce qu'ils sont doux pour de vrai, mais parce qu'ils veulent faire ça pour essayer de plaire aux gens et de les rapprocher, de les attirer. Tandis que ces gens-là, nous, on n'essaie pas de leur plaire, de leur faire plaisir, on essaie de leur dire la vérité, parce que s'ils ne sont pas sincères, ils vont s'éloigner de la vérité. Mais s'ils sont sincères, ils vont accepter la vérité, ils vont venir à la vérité. Hein? Ils vont pas le prendre personnel et s'enfler d'orgueil. Mais s'ils sont orgueilleux et fiers, quand tu leur dis la vérité, ils vont s'enfler d'orgueil, ils vont rejeter la vérité, même si c'est la vérité, parce qu'ils ne suivent pas la vérité, ils suivent leur passion. Et c'est ça le problème, beaucoup de musulmans n'ont pas compris les contextes et les attitudes. Si un kafir est en train d'insulter Allah, d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'insulter l'islam, de dire des bêtises, de dire des mensonges, de se moquer, de rire des croyants, toi tu vas lui répondre avec douceur et gentillesse? Non. Dans le contexte, tu dois analyser les choses et tu dois voir, peut-être que ce gars-là, il a besoin de se faire remettre à sa place avec une bonne parole ferme et directe qui va lui faire comprendre que on est musulmans, on ne joue pas avec ces choses-là. Hein? Puis en même temps, un autre kafir par exemple, qui lui est neutre, il veut savoir, il vient te voir d'une façon sérieuse et il te pose une question honnête, hein, de façon respectueuse, et s'il te demande sur l'islam, lui tu vas agir avec lui avec gentillesse. Mais avec chacun tu dois agir selon la façon dont il agit avec toi. Hein? Donc, et ça c'est bien entendu la sagesse. Toutefois aussi, bien entendu, ça ne veut pas dire que tu vas répondre à n'importe quel kafir qui dit des bêtises dans la rue, tu vas commencer à lui lancer des insultes ou à lui crier dessus. Non. Si tu vois que ça vaut pas la peine, que tu vois que c'est quelqu'un qui est perdu, tu le laisses. Tu t'occupes même pas de lui, tu continues ton chemin. Mais sauf que des gens comme ça qui pensent qu'il faut toujours être en train de baisser la tête et de parler comme si on fait pitié, et puis de montrer qu'on est faible et minable et pitoyable devant les kuffars qui sont en train de se moquer de se moquer et puis de ridiculiser les musulmans, ou avec les gens de bid'ah qui attaquent la sunna de façon virulente et de façon agressive et qui n'ont aucun respect pour la sunna. Donc il faut voir l'attitude, chacun selon ce qu'il a besoin, chacun selon la sagesse.
Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continue, Inch'Allah, à partir de ce point-là, demain, bi'idhnillah, la suite de l'explication de ces versets, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.